PSD parti na biso moko yangoyo ya sénateur na biso Fikirie. Monsieur le Président, si on était dans une salle de classe, peut-être on acclamerait, mais là je me dis, c'est vraiment un portrait costaud, robot, je ne sais pas encore. Vous êtes encore là, vous avez servi la République et les gens qui nous ont suivis, je crois qu'ils ont découvert un certain nombre de choses. Alors, moi, je vais vous poser la question. Vous étiez né un jour comme tout enfant et vous avez été dans une famille. Quel est le plus beau souvenir que vous gardez de vos parents, qui ont fait que vous soyez tout ce que vous êtes là? Écoutez, le plus beau souvenir que j'ai gardé de mes parents, c'est un jour, il y a eu des difficultés pour que j'aille poursuivre mes études secondaires. Et mon père devait trouver de l'argent. Comme vous avez suivi, j'ai étudié à l'école missionnaire de Tanguila, et que le mouvement à cette époque, c'était de partir pour les études à Bukavu, au collège Notre-Dame de la Victoire, ça s'appelait à l'époque. Et qu'il fallait trouver de l'argent, mais compte tenu de moyens insuffisants des parents et de mon entêtement à vouloir suivre le mouvement des enfants à cette époque, mon père a décidé de vendre sa machine à coudre, qui était une pièce importante ou un signe important à l'époque de richesse. Eh bien, pour assurer mon instruction, il s'est dessaisi de cet élément, de ces signes importants. Et vous savez, quand je vous en parle et quand j'y pense, j'ai des larmes aux yeux. Donc ça, c'est le souvenir qui m'avait trop marqué, et je risque de dire, comprenez mon émotion. Oui, on a compris. Fils unique, eh bien, c'était l'aîné de la famille. Exact. Et madame, je ne comprends pas cette sensibilité que vous avez. Oui. Effectivement, je suis enfant unique. Comment vous l'avez compris? Par rapport à ses dires, quoi. Et ce qu'il manifeste comme sentiment. Très bien. Ok, merci Monsieur le Président. On ne va pas trop nous attarder là-dessus. Alors, intéressant comme témoignage par rapport à ce que vous gardez de vos parents. Ça, c'est très bien. Vous commencez tout de suite à évoluer. Vous avez fait quoi aux humanités secondaires? J'ai fait les humanités pédagogiques. J'ai fait les humanités pédagogiques. Au départ, j'avais l'ambition de faire les littéraires. Alors, parce qu'il était question que je vienne à Kinshasa, j'avais commencé avec les littéraires. Comme je vous dis, j'étais au collège Notre-Dame de la Victoire à Bukavu, où j'avais fait le cycle d'orientation. J'avais commencé la 3e année littéraire. J'ai dû arrêter parce que je venais à Kinshasa et là où je suis venu chez mon cousin qui ne vit plus, lui a préféré m'envoyer à l'Athénée de Bazangoumou, à l'époque Athénée Tisville. Et là, la disponibilité qui existait, c'était la section pédagogique qui pouvait m'accueillir. Donc vous êtes quelqu'un qui a étudié dans l'internat? Exact. Oui. Exact. Exact. Monsieur Dieudonné, les études à votre époque et par rapport à aujourd'hui, quelle lecture faites-vous? Eh bien, je crois qu'à notre époque... Non, les études secondaires, oui. Oui, c'est ce que j'ai dit. À notre époque, les études... Vous savez, moi, je suis de la première génération des examens... comment nous appelons ça? Choix multiples. Oui, examen d'état choix multiples. C'était en quelle année? Exact, en 60... oui, 67 ou 68, quelque chose. 76, je pense. Hein, je pense.
vous êtes de la première promotion qui a commencé avec des engagements. C'est la première, de toutes les façons, la première promotion choix multiple. Voilà. Ok. C'est ça qu'il faut retenir. Alors, je peux dire qu'à cette époque-là, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est qu'on appelle les trois... Il y a un terme là, trois... Bon, allez-y. En parlant, peut-être que le terme va venir. Oui. Chic-choc, ou c'est pas... Ah, ok. Hein? Oui, elles en connaissent quelque chose. Voilà. Exactement. Vous étiez victime? Non, pas du tout. Je dis, à cette époque, on ne connaissait pas ce genre de choses. Ok. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Voilà. Ça n'existait pas. Et chez nous, à notre époque, si vous n'avez pas étudié, eh ben, vous devez vous attendre à un échec. Il n'y avait pas une autre voie de sauvetage. Donc, en dehors de ça, si vous n'avez pas étudié, vous devez échouer. Mais aujourd'hui, on constate que ces genres de choses gênent un peu, je peux dire, gênent un peu la qualité de l'enseignement. Et je pense que... Vous en parlez aussi dans votre projet de société, de votre parti politique? Évidemment. Le volet enseignement. Évidemment, parce que c'est un des segments qui nous caractérise, l'investissement en capital humain. Ça, nous en parlons et c'est très très important. Parce qu'au fait, si vous n'avez pas des têtes bien formées, vous ne pouvez pas vous attendre à un développement quelconque. Qui puisse donner des fruits et susceptibles d'être distribués. Or, c'est ça l'objectif poursuivi par le Front des nationalistes. Alors, M. Dieudonné Fikiri, je rappelle que vous êtes président du Front des nationalistes pour la solidarité et le développement. On va y arriver. Mais dites-moi, parce que nous parlons de vous. Vous étiez à l'école secondaire. Vous étiez quel genre d'élève? Moyen? Vous étiez brillant, bruyant? Vous étiez excellent? Qu'est-ce que vous étiez? Vous savez, c'est difficile de parler de soi-même. Vous occupez quelle place entre première et cinquième place? Disons que, bon, écoutez... Les parents sont toujours premiers. Non, vous savez, je peux vous donner un exemple. Vous dire que j'ai connu un collègue, je préfère taire le nom, on s'est disputé ensemble de places et chaque fois qu'il me battait, ça me faisait mal. Et même chez moi à la maison, ça c'est... On a évolué école secondaire et puis école primaire. Finalement, à l'école secondaire, on a été au collège Notre-Dame, on s'est séparés, moi je suis venu ici. Et donc la lutte s'est arrêtée à ce niveau-là. Mais je peux dire que dans mon parcours, j'étais toujours entre les 10 premiers. Voilà. Les 10 premiers. C'est trop loin, même pas. Non, les 10 premiers, c'est une manière de dire. Je préfère. Il pouvait être soit les 7e, soit les premiers, soit les 2e, soit... mais en tout cas parmi les 10 premiers. Voilà, donc je dis... c'est un langage, vous avez compris. Voilà. Alors, on va évoluer. Vous terminez vos études de secondaire ici à Kinshasa? À Mbanzangungu. À Tisville. Tisville, Mbanzangungu. Voilà. Vous décrochez votre examen d'État, c'était en quelle année? Je dis... c'était à 76. Je pense à 76. Voilà. Ça doit être à 76. Alors, tout de suite, il vous faut aller poursuivre vos études. Oui. Alors, dites-nous, ça se passe comment? D'abord, quand je finis mes études à Tisville, à l'époque, nous étions tout de suite dirigés. Orientés. On était orientés. Il fallait remplir un formulaire pour qu'on puisse vous prendre dans une faculté quelconque. Moi, j'avais sollicité, il y avait 3 choix qu'il fallait faire. Mon premier choix, c'était la médecine. Le deuxième choix, c'était le droit. Et le dernier choix, c'était l'économie. Les derniers vraiment dans les chaînes. Voilà. Les derniers, c'est l'ordre là dit tout. Voilà, c'était l'économie. Parce que chez nous, à notre époque, dès que vous êtes retenu, vous avez également la bourse d'études. On le payait, nous avions nos bourses de 35 000 zaïrs, je crois, ou 35 zaïrs, je ne me rappelle plus, à l'époque.
Mon nom sort à l'Institut supérieur technique médical. À l'ISTEM. À l'ISTEM. Oui. Ah, Oui. J'ai dit non, j'ai voulu faire la médecine, non, mais c'était difficile. Je n'avais personne non plus pour m'aider, pousser, que je puisse rentrer dans mon premier choix. C'était difficile. Je me suis soumis à l'exercice qui m'a, d'autant plus que j'avais ma bourse et j'avais la possibilité de rester au campus. Donc j'avais un logement au campus et bon. J'ai fait 3 ans de graduat. Sciences infirmières ou laboratoire? Sciences infirmières. Non, pas sciences, technique Médicale. des radiologies. Ok. Ah, ok. Technique des radiologies. Quand je finis ce graduat, il y avait des bourses d'études qui étaient distribuées à cette époque. Votre ministre était, comment on s'appelle, secrétaire administratif du feu professeur Djello, qui était ministre de l'éducation nationale. À cette époque, l'enseignement supérieur universitaire. Et il était demandé qu'on sollicite les gens qui ont un niveau de graduat. J'ai postulé pour avoir la bourse. Comme j'avais également eu une grande distinction, j'ai bénéficié, oui, j'ai eu une grande distinction quand j'ai eu mon graduat, j'ai bénéficié d'une bourse. En technique de radiologie. La bourse, c'était pas pour... Non, j'ai dit les graduats en technique de radiologie. Est-ce que vous en avez encore quelques notions ou bien c'est perdu dans la politique et dans la banque? J'ai pas eu le temps. La théorie à la pratique. Voilà, j'ai pas eu le temps de choses. Alors, quand j'ai eu la bourse, c'était pour aller faire une épreuve préparatoire à la licence en sciences. FNSD Parti na biso moko yango